Acclamons encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Amen. Prenez place. Aujourd'hui, je vais vous donner un message et que vous allez vous-même voir. Vous savez que il y a des choses qui sont inconscientes et que la Bible nous dit que la Bible déclare: tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Le titre de mon message: il te faut quitter le monde. Il te faut quitter le monde. Beaucoup vont dire: mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Parce que je suis en Jésus-Christ, je suis né de nouveau, et comment le pasteur peut dire dans sa bouche qu'il faut quitter le monde? Or, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne participe plus à des soirées mondaines, je ne participe plus aux choses du monde, et le pasteur me dit qu'il faut quitter le monde. Oh, vous allez voir que le monde est plus large, plus grand que ça. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, la plupart, n'arrivent pas à avoir une délivrance totale. Les personnes vont avoir une guérison partielle, une délivrance partielle, mais pas totale. Et si vous vous projetez sur l'Ancien Testament, Dieu avait promis à son peuple d'hériter Canaan. Mais Dieu va leur dire: pour que vous puissiez jouir de ce pays où coule le lait et le miel, il faut abattre tous les personnes qui étaient à Canaan. Parce que Dieu dit qu'il les a rejetés et qu'il les avait en abomination. Donc il fallait les exterminer. Et Dieu les prévient. Dieu les dit que si vous ne les tuez pas, par la suite, ils seront une occasion de chute pour vous. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Parce qu'ils ont détruit une partie et une partie n'a pas été détruite. Et aujourd'hui, la même chose. Parce que la Bible va nous parler de naître de nouveau et tout ce qui est passé va être passé. Tu deviens une nouvelle créature, mais tout ce qui est passé est passé. Et aujourd'hui, vous allez voir que le monde ne peut rien amener de bon. Parce que le monde n'est pas seulement ce que vous pensez. Le monde est plus que ce que vous pensez. Parce que vous allez voir que dans le livre de 1 Jean, on va parler pour les convertis à cette époque. Prenez votre Bible dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2. Ma soeur, Anne, tu pourras venir lire ta version pour moi, s'il te plaît. Version française. 1 Jean 2, le verset 15. Tu peux faire avec le micro. La Bible dit au verset 15: n'aimez pas le monde. Donc vous avez le 8 secondes. Le 8 secondes dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et là, beaucoup disent: mais pasteur, nous ne sommes plus dans le monde. Mais la Bible parle du monde et les choses du monde. Ça veut dire la conception du monde, la manière de penser du monde, la manière de parler du monde. L'époux
pour moi, ma soeur, ta version. Aïe, 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 aïe. Il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime le Père, mais que le monde est en... Oh. Ma soeur, relis cette version pour moi, s'il te plaît. Donc, on parle bien de enfant de Dieu là. Et là, cette version, vous ne comprenez pas. Parce que vous allez voir, par la suite, là, c'est pas fini. Donc, si quelqu'un aime le monde, et qu'est-ce que ta version dit? Continue. Ne pas apparaître cela. Il ne lui est plus possible. Il ne lui est plus possible. Parce que je vous dis que notre Dieu est bon. Et à Dieu, il s'est humilié. Dieu est descendu sur cette terre, Jésus-Christ, pour payer le prix. Il ne peut pas y avoir de plus grand prix. Et tu ne peux pas échouer. Dieu ne peut pas te donner au-delà que toi, tu ne peux pas supporter. Dieu ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, regardez ce qu'il dit. Il dit maintenant, lorsqu'on était dans le monde par exemple, il dit que Dieu annonce, acte 17, verset 30, il dit que tout homme, Dieu annonce qu'ils aient à s'en tenir compte des temps d'ignorance. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que tout ce qui est passé, sans tenir compte de ces choses, mais annonce à tout homme qu'il doit se repentir, mais sans tenir compte des temps d'ignorance. Et aujourd'hui, la Bible dit que la personne qui est en Dieu là, il ne lui est plus possible. Parce que vous allez voir, c'est quoi le monde? Le monde n'est pas seulement des boîtes de nuit. Le monde n'est pas seulement quelqu'un qui a laissé la cigarette. Le monde n'est pas seulement... Et aujourd'hui, c'est où vous vous trompez. Parce que vous dites que vous avez laissé ces choses. Mais les gens disent, ah, parce que je ne comprends pas, mais j'ai laissé ces choses, mais comment j'arrive pas à obtenir ma délivrance? Parce que normalement, et pas normalement, ce n'est pas le pasteur qui fait, c'est Dieu qui fait. Ça veut dire que le pasteur, Dieu n'a même pas besoin du pasteur pour que toi, un esprit puisse te libérer. Si maintenant si aujourd'hui tu crois réellement à ce que la parole de Dieu déclare, c'est exactement ça. Ça veut dire que lui, aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi. Si aujourd'hui tu le plais comme lui, il dit dans la Bible. Et regardez ce que la Bible va nous dire. Verset 16, ma soeur, lis pour moi. Donc, voici ce qui appartient au monde. Il n'y a pas seulement les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool, ou les femmes, ou les hommes, ou les vies impudiques, ou des vies de fornication. Il n'y a pas seulement ça. Lis pour moi. La volonté de satisfaire. Wow. Ses propres désirs. Et la plupart sont là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a la parole de Dieu, mais vous accomplissez votre propre désir et vous dites vous ne pouvez pas. Ah. Ça veut dire qu'ici, il te dit de ne pas te mettre en colère. Tu dis, moi, mais non, il m'a énervé. Ses propres dés, la plupart sont là-dedans. Parce que là, vous voyez, la Bible ne parle pas des boîtes de nuit là. C'est votre manière.
Parce que le monde a sa conception. Comme Dieu aussi, toute cette parole est esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, la parole de Dieu, il va y avoir beaucoup de commandements parce qu'il n'y a pas un seul commandement. Et tous ces commandements, c'est pour ça que si vous mettez tous les commandements en pratique, vous allez percer. Mais la Bible dit que si tu annules juste un, tu péris. Juste un. Et c'est comme le monde. Si tu as quelque chose du monde, les esprits méchants ne peuvent pas partir. Ça veut dire que l'un ne peut pas te libérer. Et beaucoup de personnes croient que c'est le pasteur qui est à l'origine, il a déjà pris, il a déjà fait. Mais non. Parce que la Bible dit qu'il est impossible. Et regardez ce que la Bible nous dit. Il est impossible. Il est impossible à cette personne. Regardez ce que la Bible nous dit. La volonté de ses propres désirs. Parce qu'on te dit quelque chose et tu veux faire à ta manière, à ta sauce. Et ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous allez voir réellement. Parce que la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Sache quelque chose. Si je vois que je suis dans quelque chose, ce sera toujours moi le problème et jamais Dieu. Je prends l'exemple sur vous, je prends l'exemple sur moi. Ce sera toujours moi le problème, jamais Dieu. Jamais, jamais et c'est jamais, jamais. Et aujourd'hui, comme je le connais, je vais dire, mais quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est jamais Dieu le problème. Et la connaissance, c'est quelque chose. L'ignorance fait périr. Continue, ma soeur. Donc, reprends. Un. Deux. Trois. Vous voyez? Alléluia. Mais est-ce qu'en quel moment la Bible parle maintenant du péché dans le monde? Non. Et pourtant, la Bible dit, voici ces choses que je vous parle. Parce que moi, je vous enseigne. Je vous dis que si quelqu'un a l'orgueil, c'est le point fort de l'autre. Mais comment tu crois que tu vas éviter la bénédiction de Dieu? Parce que c'est le point fort de l'autre. Et lui, il dit, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que si tu t'humilies, il te fait. La Bible dit que Christ est humilié et qu'il a prérogaté qu'il était égal à Dieu. Que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est humilié, qu'il a prérogaté qu'il était égal à Dieu. Et toi, tu veux faire comme Christ, et tu ne veux pas t'humilier. Oh. Parce que vous voyez, ce sont ces préceptes qu'il dit là. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est impossible. Alléluia. Je vais vous montrer un autre verset. Vous allez voir. Luc 6. Luc 6. Verset à partir du verset 32. 32-33. Luc 6. 32-33. Lis ta version pour ma soeur, Anne-Rose, s'il te plaît. Ah, ça change.
Dieu te dit que si tu n'aimes pas, si tu aimes, relis la version, ma soeur. Ah, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, parce que comme c'est l'ordre de Dieu, pourquoi vous attendez-vous à une reconnaissance particulière? Et la reconnaissance particulière, c'est qui? C'est qui? Pourquoi? Oh, attendez, écoutez, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi vous, aujourd'hui, vous vous attendez à une reconnaissance particulière de Dieu? Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment. Et c'est pour ça que je parle de la conception du monde. Parce qu'aujourd'hui, avant que la sœur puisse continuer, aujourd'hui, qu'est-ce qui te détruit? Ce sont les choses du monde. Laisse-moi te poser une question, ma soeur Marie-Michel. Est-ce que l'amour te met en colère? Bon, ma soeur Fabienne, et puis, est-ce que l'amour te rend fâché? Ah, ok. Donc, ça veut dire que ce que Dieu dit n'amène pas le désespoir. Ce que Dieu dit ne te détruit pas. Il te construit. Et aujourd'hui, ce sont des choses du monde que tu as et que tu dis Dieu, mais tu ne peux rien avoir parce qu'il te dit de te débarrasser de ces choses. Il te dit que si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, pourquoi t'attendre à une reconnaissance de Dieu? Parce que c'est la colère que tu vas avoir, l'amertume que tu vas avoir, chez les choses du monde que tu vas avoir, ce sont ces choses qui vont te détruire. Et vous voyez dans le livre de 1 Jean, la Bible dit que si quelqu'un qui est en Christ, il lui est impossible. Et c'est ce qui arrive beaucoup de personnes. Vous savez qu'il y a le commencement. Au commencement, les gens vont venir dans l'assemblée. Les gens vont vouloir une délivrance. Et les gens vont dire, ah là là, ce Dieu est bon. Oh l'église, ah là là, j'ai passé un beau moment. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Il fait toutes choses à merveille. Jésus, je ne vais jamais laisser Jésus. Je vais être là. Ah, ça c'est le commencement. Mais Dieu dit, Jésus dit, ce n'est pas le commencement qui compte. Tu n'as jamais fait quelque chose dans ta vie. Et quand tu commences cette chose, tu vois, ah, tu rencontres des difficultés. Mais qui auparavant, tu n'avais pas prévu ces difficultés. Sinon, ce serait trop beau. Vous aurez percé dans tout. Mais pourquoi les personnes échouent? Parce qu'ils vont commencer d'une manière, ils sont sûrs de ce projet et ils vont rencontrer des difficultés. Eh bien, Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop vite. Parce que tu vas commencer et lorsque certaines paroles, par la suite, tu vas commencer à dire, ah, problème. Mais pourquoi? Parce que tu as des choses du monde. Et c'est ces choses du monde qui, par la suite, va nuire. Parce que quelqu'un qui est en Christ ne peut pas ne pas aimer. Regardez ce que la Bible dit. Hein? Donc, pourquoi t'attendre à une reconnaissance particulière? Continue, ma soeur. Même les pécheurs aiment ceux qui les... Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune différence. Et lui, tu es pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et lorsqu'il te prend en tant que pécheur, il veut que tu ailles de sanctification en sanctification. Pas seulement arrêter certaines choses que tu crois, mais la manière de faire, la manière de penser, la manière d'agir, tout ce qui est du monde, tu dois
l'oublier. Continuez le verset. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Donc, si tu fais du bien à seulement ceux qui te font du bien, quelle reconnaissance. Mais sinon, Jésus-Christ ne serait pas mort. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne serait pas mort. Pourquoi mourir? Pourquoi mourir? Mourir pour qui? Mais ce qu'il dit, il va au-delà de ce qu'il dit. Lui, il est mort. On l'a critiqué, on l'a rejeté, on l'a traîné dans la rue. On l'a flagellé, percé sous son côté. Parce que beaucoup de personnes disent, Christ est Dieu. Christ n'est pas Dieu. C'est parce que tu as le monde en toi. Est-ce que le blanc correspond au noir, avec le noir? Si tu mets du noir dans du blanc, le blanc ne sera jamais blanc. C'est fini. Et qu'est-ce que le monde a à voir avec la lumière? Et qu'est-ce que la lumière a à voir avec le ténèbre? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent mélanger le monde et Dieu et voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire même défier Dieu, voir la gloire de Dieu dans leur vie. Il est impossible. Parce que c'est un changement total, radical. Donc si tu aimes, peux-tu te mettre en colère? Non. Peux-tu avoir un esprit de colère? Non. Peux-tu avoir l'amertume? Non. Peux-tu être angoissé? Non. Et si tu ne peux pas être angoissé, peux-tu avoir un esprit d'angoisse, ou un esprit d'amertume, ou un esprit de colère, ou un esprit d'offense? Non. Parce que la parole construit, vivifie. Aujourd'hui, c'est que les gens vont garder les choses du monde. Moi, je sais, Christ me dit, Félix, tu as qu'à donner. Toute ta vie, donner. 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 Parce que Dieu a tant aimé, il a donné. Et toi, lorsque tu viens, tu dois donner. 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 Beaucoup de personnes vont aller quelque part et dire, ah non, donne, dois donner. 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 Et si tu donnes, tu auras une bonne mesure. Et pas arriver à un temps, les personnes vont dire, ah, je donne. Maintenant, je suis fatigué de donner. Et bien, tu péris. Parce que le monde aime recevoir. Le monde aime recevoir. Mais toi, tu dois donner. Vous voyez, lorsque je viens là, pourquoi je transpire? Parce que je sais que dès que je viens là, je vais me donner. Ça veut dire que je n'attends pas du peuple. Non, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que le monde va parler. Je regarde, en fait, je peux regarder une émission, imaginons Bob Marley par exemple. Est-ce que vous avez vu Bob Marley attendre quelque chose du peuple? Non. Lui, il va donner. Et le peuple va être en transe. Eux vont donner. Lorsque tu viens, tu n'as qu'à donner. 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 Et donner. Et donner. Et attendre rien au retour. Ça veut dire que c'est ancré là. Donc, quelles que soient les choses, si tu es appuyé là-dessus, le vent peut passer, une tribulation, et tu resteras stable. Parce que tu n'attends pas quelque chose au retour. Et tandis que si j'attends quelque chose en retour, je serai déçu. Et ça va être une occasion de chute pour moi. Donc ça veut dire que si j'attends, j'ai quelque chose du monde. Parce que le Père me dit de... Et c'est ce que j'attends qui va détruire. Donc c'est ce que tu attends en retour qui te détruit. Parce que le monde aime recevoir. C'est ce qu'elle vient de dire là. Parce que le monde aime
ceux qui les aiment. En Christ, sache quelque chose, tu ne peux pas échouer. Je le sais. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Et quel que soit ton défaut, quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on a dit aujourd'hui, si Pierre a renié Jésus et Pierre a reconnu, aujourd'hui, toi, il te suffit de reconnaître. Mais tu ne peux pas être déçu en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la défaite. Tu ne peux pas être dans la tristesse. Tu ne peux pas être dans l'angoisse. Est-ce que Jésus-Christ a été dans l'angoisse? Est-ce que Étienne, rempli du Saint-Esprit, a été angoissé? La Bible dit que pendant qu'on disait toutes ces choses, son visage reflétait. Est-ce qu'on voyait la colère à travers Étienne? Est-ce qu'on voyait le désespoir à travers Étienne? Parce qu'il avait compris. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut lui. Ce sont les choses du monde. Il faut se débarrasser des choses du monde. Si quelqu'un a ces choses, il lui est impossible par la suite de continuer avec le Père, d'aimer le Père. Merci ma soeur Rose. Donc, beaucoup vont penser aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je parle de la sorte? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se culpabiliser. Lorsqu'ils vont pas voir, ils vont voir que leur vie, il y a certaines choses qui ne changent pas. Ils vont dire, quel péché que je fais? Ils vont jeûner à sec, jeûne tri-sec. Sec sur sec, sur sec, sur sec. À force de manger à sec, de jeûner à sec, après par la suite, ils mangent même des raisins secs. Tout est à sec. Alléluia. Mais est-ce que vous avez vu dans la Bible, écoutez quelque chose, que quelqu'un, Dieu lui a dit d'aller jeûner pour être délivré? Dites-moi. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans la Bible qui, Dieu lui a dit d'aller jeûner pour recevoir une délivrance? Dites-moi, juste une personne. Jésus va dire à Pierre, toi qui es en train de prier, ce démon part que par le jeûne et par la prière. Parce que toi, tu as besoin de jeûner pour recevoir la révélation de Dieu. Quel esprit qui est là? Parce que les personnes qui ont jeûné n'ont pas jeûné pour une délivrance. Les gens qui ont jeûné, Moïse a jeûné, mais c'était pour le peuple de Dieu. Esther a jeûné, c'était pour le peuple de Dieu. Jésus a jeûné, c'était pour les nations. Mais ils n'ont pas jeûné pour une révélation, pour avoir... Mais non. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je prie pour vous, est-ce que je vous dis de jeûner? Et les esprits ne parlent pas. Aujourd'hui, c'est la conception du monde qui va bloquer quelqu'un. Mais ce n'est pas la fête de toi déjà jeûné, et tu as des esprits toujours. Il y en a ceux qui jeûnent, mais le jeûne amène encore plus d'esprit. Il y a des personnes qui jeûnent, mais ils amènent encore plus d'esprit. Parce que pourquoi? Ils ont une mauvaise conception. Et c'est la conception qui va faire ces choses. Parce que pour que tu puisses jeûner, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, ton jeûne, ça ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils jeûnent, ils n'ont plus d'esprit. Ils ont encore plus. Parce qu'ils ont une mauvaise conception. Leur situation devient encore plus compliquée. Parce que c'est la conception. Dieu, c'est une question de grâce. La femme qui avait 5 maris et que Jésus va dire, va chercher ton mari. Jésus pouvait dire à cette femme, tu es dans le péché. Ou va et jeûne.
Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Parce que c'est une question de grâce. Vous n'avez pas encore compris pourquoi on dit la loi et la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un don immérité. Ce n'est pas parce que je suis bon que je prêche. C'est un don immérité. L'apôtre Paul dit, tout n'est que grâce. Et il y avait des personnes qui vont s'élever, mais c'est le monde qui s'élève. Celui qui cherchera à s'élever, qu'est-ce que la Bible dit? Sera humilié. Et celui qui s'humilie va être élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. C'est la conception du monde. Les gens, le moi. Me vois-tu? C'est le monde. Et Dieu, parce que vous voyez l'entrée de Jésus-Christ, vous ne vous imaginez pas que Jésus-Christ, il fait toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Mais il montre, dès la base, sa naissance, il montre l'humilité. Marie va accoucher parmi les animaux. Et Jésus, Dieu, pouvait bénir. Et Dieu pouvait ouvrir des portes que l'autel s'ouvre. Non. Il n'est pas venu dans la gloire. Et c'est pour cela qu'on n'a pas cru en lui. Il rentre à Jérusalem. Il ne monte pas sur un cheval. Il montre totalement l'humilité. Et il est Dieu. Il est Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent s'élever. Mais Dieu, c'est l'humilité totale. Parce que c'est le monde qui s'élève. Et Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Dieu, c'est l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. À Jésus-Christ, tu ne peux pas échouer. À Jésus-Christ, tu ne peux pas être déçu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? En Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être déçu. C'est impossible. C'est méchant que vous êtes. Lorsque vous demandez quelque chose à votre Père, est-ce qu'il vous donne quelque chose de mauvais? Appelez votre raison Dieu que tu sers. Mais c'est la conception. Donc aujourd'hui, ne te culpabilise pas. Pourquoi je ne reçois pas ma délivrance? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dès que tu as la conception du monde, tu ne peux pas avoir ta délivrance totale. Il a dit, ah oui, mais c'est le pasteur le problème. Mais Dieu n'a pas besoin du pasteur pour délivrer. Est-ce que Marie avait besoin de quelqu'un pour être enceinte? Alléluia. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Dès que tu plais à Dieu, il agit. Aujourd'hui, ne te pose plus cette question. Et ne viens pas dire, pasteur, est-ce que tu sais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne bloque pas? Aujourd'hui, tu dois savoir ce qui bloque d'après mon message. Si tu parles à la manière du monde, si tu agis pareil que le monde, si tu n'aimes pas quelqu'un qui ne t'aime pas, tu as la conception du monde. Tu dois pouvoir aimer quelqu'un qui t'aime. Parce que vous ne vous rendez pas compte pourquoi les disciples arrivaient à tout pardonner. Parce qu'ils avaient cette dimension de tout pardonner. Étienne qui vient, Étienne avait cette dimension. Pourtant, ils étaient en train de lapider Étienne. Mais Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Donc, il pouvait aimer malgré, et je vous dis qu'il n'y a pas de mort plus atroce
Parce qu'aujourd'hui, si on te donne des jets de pierre, tu vas dire, Seigneur, maudis-les tous. Et tu vas même dire, au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez la dimension? Et c'est de là, il va y avoir une différence. Parce que comme tu ne manifestes plus ces choses, tu ne peux pas les avoir. Et la Bible dit, l'homme peut, son trésor sort de son cœur, sort de l'homme intérieur. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose, c'est ton être intérieur qui se manifeste et qui monte. Ça veut dire que Dieu permet une situation pour que tu puisses corriger, pour que tu puisses dire maintenant, soit c'est fini pour toi, au nom de Jésus. C'est fini pour toi. Aujourd'hui, je prends le dessus sur toi, sous mes pieds. C'est fini. Arrête ta cause. Et en ayant cette conception, quelqu'un pourra sortir en Christ? Non. En ayant cette conception, c'est pour ça que Jésus dit, si tu n'aimes pas ton frère, c'est impossible, tu ne peux pas aimer Dieu. C'est pour cela qu'il dit ça. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, pourras-tu... On ne parle pas de serviteur, hein? Le serviteur, c'est autre chose. Le serviteur, c'est double honneur. Vous savez, c'est quoi le double honneur? Pas double honneur. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais la Bible dit, le serviteur, c'est double. Parce qu'aujourd'hui, regardez, vous menez votre vie. Hein? Il y aura même ceux qui viennent, ah, mais donc pour faire quelque chose, c'est vite faire. Le serviteur, il est là matin, midi et soir. Pour vous. Vous n'avez pas compris. Matin, midi et soir. Pour vous. C'est pour ça qu'il dit double honneur. Parce que les gens disent, ah, je veux entrer chez moi. Je suis fatigué, je veux entrer. Ils viennent, je suis pressé, je veux entrer. Mais lui, il est là. Matin, midi et soir. Jour férié, pas férié. L'enterre des Psaumes, double honneur. Et non seulement, tu dois prier pour tout le monde. C'est pour cela qu'il dit double honneur. Pas honneur, hein? Double. Une portion double pour lui. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu arrives à cette dimension d'esprit, personne ne pourra te retenir. Personne. La gloire de Dieu va se refléter à travers toi. Moi, je crois entièrement à la parole de Dieu. Regarde ce que nous dit le livre de Matthieu. On n'avait pas fini. Luc 6, je voulais lire un autre verset. Attendez, on va revenir à Matthieu. Tout à l'heure. Regardez quelque chose. C'est une autre conception, Dieu. C'est une autre conception. Je vous dis, il faut être réellement transformé. Ce n'est pas aussi évident. Hein? Parce que vous voyez que moi je parle. Les gens me voient en tant qu'homme. Mais c'était pareil pour Jésus-Christ. Je vais vous le faire voir. C'était pareil pour lui. Parce que pourquoi on l'a crucifié? Parce que les gens n'ont pas cru. Les gens le critiquaient. Les gens disaient toutes sortes de mal. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dépasser Christ. Aucun homme ne peut dépasser Christ. Aucun homme sur la terre ne peut souffrir plus que Christ. Déjà que s'humilier, tu souffres. Parce que imagine-toi, tu vis dans un palais royal, château. Tu as toutes des personnes à ton service. Tout. Tu as tout. Et aujourd'hui, on te dit d'aller vivre dans la brousse. Il n'y a même pas d'eau. Que ça, c'est l'humilité. Que sortir de ce palais et que tu vas être avec un short déchiré, des vêtements déchirés sur toi, ça.
vous dit. Regarde ce que on reprend le Luc. Oui, retourne en Luc. Regardez ce que Jésus va leur dire. Donc, nous sommes en Luc 6, verset 46. Jésus va leur dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est de même aujourd'hui. Je vais prêcher, les gens vont avoir leur conception. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Quel Seigneur est ça? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et vous ne faites pas ce que moi je vous dis. Donc ce n'est pas le fait de dire Jésus, mais de faire ce que Jésus te demande de faire. Ce n'est plus une question de dire Jésus. Moi je sais que si vous mettez en pratique, moi je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Tu marqueras ton temps, tu marqueras ton époque, tu marqueras ta génération. Aujourd'hui, il faut comprendre, mes frères et sœurs, que Dieu, il est bon. La Bible dit comme il est bon, donc tout ce qui est dans la Bible est bon pour nous. Tout ce qui est dans la Bible, c'est bon. Aujourd'hui, pourquoi tu as du mal? Tu as du mal parce que tu as cette chose du monde qui est... Il dit, mais non, le pasteur a dit ça. Mais le pasteur, laisse le pasteur. Mais non, toi, tu n'es pas. Parce que lui, il ne veut pas que tu puisses lâcher cette chose. Parce qu'il sait que quand toi, tu l'as lâché, il ne pourra plus rien contre toi. Aujourd'hui, il faut avoir ta délivrance totale. Et la délivrance totale va amener des fruits. Tu ne seras pas sans fruits. Même lorsque tu parleras, on dira, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne m'a parlé, mais j'ai senti. Parce que le Saint-Esprit va confirmer par la suite. Alléluia. Le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Alléluia. Ce verset m'échappe. Attendez. Oui, Matthieu 7. Matthieu 7. Et c'est de là qu'il faut faire attention avec ce verset. Matthieu 7, le verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et il ne faut pas faire partie des personnes qui ne vont pas entrer. Il faut faire partie des personnes qui vont entrer. Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus.
n'entreront pas dans le royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement celui-là. Donc ça veut dire que, vous voyez, dans le 1 Jean, tu ne peux pas avoir la conception du monde, rien du monde. Aujourd'hui, ne dis pas. Vous savez que il y a un problème chez le chrétien aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui, lorsque tu lui dis quelque chose, il dit qu'il fera la chose. Ça, c'est une conception erronée. Quand tu lui dis de faire quelque chose, il dit qu'il fera la chose. Et c'est pour ça que beaucoup aussi n'arrivent pas. Parce que vous ferez. Vous parlez au futur. Mais le futur va demeurer. Vous allez voir, Jésus va aimer la manière dont quelqu'un va parler. Parce que la foi, je fais. Ça veut dire que lorsque tu entends la parole, je pardonne. Lorsque tu entends la parole, pas je pardonner, attends. Parce que le serviteur va dire, le centenier va dire à Jésus, j'ai des supérieurs, des personnes qui sont supérieures à moi. Je suis soumis à mes supérieurs. Et j'ai des personnes aussi que moi je donne des ordres. Lorsque je lui dis va, et il va pas, il dit qu'il ira. Lorsque je lui dis fais, il le fait. Et Jésus va dire, quelle foi. Parce que la foi ne dit pas je ferai. La foi, la parole de Dieu ne dit pas je ferai. La parole de Dieu dit je fais. La femme dit à l'instant, si est tout ce manteau, pas je ferai. Je serai guéri. Si je touche son manteau, je touche son manteau à l'instant. Et vous vous dites, attendez, pasteur, nous ne sommes pas prêts, attends, ça n'existe pas. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Vous ne voyez pas la conception du monde. La conception du monde. Tu vas dire, maintenant si tu as même des personnes à côté de toi, tu dis des personnes qui sont négatives, tu dis, je vais monter une affaire. Oui, attends, mais tu sais, est-ce que tu as bien vu? Mais je ne te conseille pas trop parce qu'aujourd'hui les choses sont tellement difficiles. Est-ce que... La conception du monde. Et tu ne peux pas avoir la conception du monde. La foi, je fais. Quand je dis j'arrache, pas j'arracherai. Je prends, je saisis. Et vous parlez au futur, la conception du monde. Parce que si tu entends sa voix, hé, endurcis ton cœur. Et pourquoi maintenant vous dites vous ferez? Parce que le cœur est endurci. Donc tu feras. Parce que tu te vois dans la capacité de faire. Oh, ce n'est pas toi qui fais. Si tu dis je fais, le Saint-Esprit va t'aider à faire. Mais je ferai, ce n'est pas un langage biblique. Il y a beaucoup de choses subtiles, hein? Parce que ça, ce sont des choses subtiles. Aujourd'hui, tu ne voles pas. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas. Mais des choses subtiles. Je ferai. C'est subtil. Parce que tu ne vois pas un péché là-dedans. Mais c'est un problème. Parce que si je fais. Alléluia. Donc vous voyez la bonté de notre Dieu. Il a un plan de bonheur pour toi. Il a un plan. Écoute, il a un plan. Ce plan
ce plan n'est que bonheur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible, Jésus dit aux disciples, ceux qui, parce que les disciples vont dire, mais Seigneur, tout ce que tu es en train de dire là, mais qui pourra entrer dans ce royaume? Qui pourra? Existe-t-il un homme parfait? Parce que, mais est-ce que toi tu arrives à faire ce que la Bible dit? Aujourd'hui, si on te donne un trésor, dis ce que tu as donné au pasteur. Parce que, aujourd'hui, on parle de la Bible. Tu vas dire au pasteur, demander au pasteur, est-ce que toi, tu arrives à faire ces choses? De même, si on te donne un trésor, ou lorsque tu touches ta paie, dis, mais est-ce que vous avez donné aussi au pasteur sa paie? Vous n'avez pas compris, hein? Ça veut dire que lui, il n'arrive pas, il peut ne pas arriver, mais ce n'est pas parce que lui, il n'a pas pu faire que toi, tu ne vas pas. Parce que c'est une question de grâce. Et si tu obéis, lui, il peut ne pas faire et que toi, tu vas faire. Donc, si je passe le permis, je n'ai pas le permis, toi, tu diras, ah, comme il n'a pas eu le permis, je ne passe pas le permis. Et pourquoi vous allez me demander, est-ce que moi, j'arrive à faire? C'est une affaire personnelle. Vous êtes là avec moi? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est une course personnelle. J'ai voulu donner ce message parce qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes vont être ignorants. Parce que ça, ce sont des choses, comme j'ai dit, c'est des choses qu'on ne voit pas. Je ne peux pas dire que les gens n'ont pas laissé le monde. Les gens vont laisser le monde, mais à leur manière. Et tu ne peux pas laisser le monde à ta manière. Parce que qu'est-ce qui a condamné la femme de l'autre? Elle a laissé Sodome et Gomorrhe. Pourtant, Dieu leur a donné un autre pays, une autre opportunité de refaire leur vie, mais elle avait Sodome et Gomorrhe en elle. Et Sodome et Gomorrhe, elle s'est transformée en statue de sel. Les deux filles avaient Sodome et Gomorrhe en elles. Parce qu'elles ont fait les choses de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait deux peuples maudits. Donc quelqu'un peut laisser le monde et venir et garder le monde. Et aujourd'hui, il faut se débarrasser. Parce que vous allez voir, vous pouvez me citer quel que soit. Et vous ne pouvez pas avoir un esprit sans avoir quelque chose du monde en vous. Parce que les gens vont dire, ah pasteur, je ne vois pas. Ce que, parce que je ne vis pas avec toi. Mais quelqu'un qui vit avec toi va dire, aïe, 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 pasteur. Parce que aujourd'hui, lorsque tout le monde vient, Jésus, donc le pasteur va entendre, Jésus, tout le monde est bien. Personne n'est dans l'erreur. Jésus, Jésus, mais quelqu'un qui va vivre avec toi. Il dit au pasteur, tu sais Jésus. Et c'est de là le changement. Ça veut dire que même à travers quelqu'un, que tu sois un témoignage. Mais vous savez quelque chose? Lorsque je parle de quelqu'un, en fait, par rapport à la parole de Dieu, si maintenant c'est une fausse accusation, parce que lorsque tu entends en tant qu'enfant de Dieu, il est difficile de vivre avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ah, c'est pratiquement quasi impossible. Et je dirais c'est quasi impossible de vivre avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Comme aujourd'hui, vivre avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais non. Parce que ce n'est pas la même manière de penser. Ce n'est pas les mêmes conceptions. Vous ne voyez pas de la même manière. Parce que les choses du monde sont contraires aux choses de... Non, vous ne pouvez pas vous entendre. Mais malgré tous ces défauts, il faut aimer. Aïe, aïe, aïe. Malgré toutes ces choses, il faut aimer.
Donc une parole mauvaise ne peut pas sortir de ta bouche. Et la Bible ne peut pas se contredire dans le livre de Jacques. Toi, la Bible dit tu ne peux pas bénir et maudire. Tu peux que bénir. Le bon arbre ne peut pas sortir de mauvais fruits. Et ni le mauvais arbre ne peut pas sortir de bons fruits. La dernière fois, j'avais parlé d'une femme vertueuse. Parce que vous allez voir, lorsque vous lisez votre Bible, vous allez dire une femme est une bénédiction pour Dieu. Hein? Dieu n'a jamais dit ça. Parce que Dieu va parler de la femme insensée qui est une carie. Vous n'avez pas compris. Hein? Parce que Dieu parle de la femme vertueuse. Lorsque les gens vont lire la Bible, les gens comprennent, ah, une femme, t'as entendu? Aïe, aïe, aïe. La femme est la bénédiction de l'homme. On parle de femme vertueuse. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un don de l'Éternel. Pourquoi on dit que c'est un don de l'Éternel? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner. Et c'est pareil qu'un homme de bien. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, les sœurs, quand elles regardent, aïe, 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 c'est difficile. Où est-ce que je vais trouver celui que le pasteur? Et encore, où est-ce que je vais trouver cet homme de bien? C'est pareil. La femme vertueuse, c'est un don de l'Éternel. Où est-ce qu'on va trouver cette femme vertueuse? Où est-ce que tu vas trouver cet homme de bien? Cet homme de bien. Où est-ce que tu vas trouver? Nous sommes en 2020. Il faut une grâce excellente de Dieu. Et par la suite, on va visionner un film. Et vous allez voir, c'est quoi une femme vertueuse. Elle chante en tout temps. Même quand si elle est même un peu fâchée, elle chante. Ça veut dire elle parle. Mon roi dit, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Non, mais vous allez voir, elle chante. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se fâcher. Parce que vous allez voir que même les Romains, avec les cœurs les plus endurcis du monde, arrivaient, Dieu, sans parole. Ils pliaient. Ils lâchaient tout. Ils lâchaient tout. Ils lâchaient tout. Je vous dis, ils lâchaient tout. Tout. Parce qu'elles étaient vertueuses. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est un don de l'Éternel. Mais si tu as les choses du monde, tu as la colère, tu ne pourras jamais être une femme vertueuse. Et est-ce que Dieu ment? Toutes ces choses sont possibles. Ça veut dire que quelqu'un peut être un homme de bien et aujourd'hui tu peux être une femme vertueuse. Elle ne peut pas échouer. Elle ne peut pas échouer. C'est de même pour l'homme de bien. Il ne peut pas échouer. Mais si tu n'es pas vertueuse, tu ne peux pas avoir quelqu'un de bien. Et celui qui est bien, qui n'est pas bien, qui est mauvais, ne peut pas avoir quelqu'un de vertueuse. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire que Dieu ne va pas permettre cela. Parce que c'est lui qui permet. Et c'est pour ça que la Bible dit, ce qu'il a joint, personne. Moi, je dis tous les mariages. On dit, ce que Dieu a joint, tout mariage, même quel que soit, ce que Dieu a joint, personne ne peut le lui faire. Dieu ne parle pas pour tout le monde. Il parle pour ceux qui sont à lui. Ceux qui vont mettre en pratique. Pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais ceux qui vont appliquer. Donc tu vois aujourd'hui, si tu as la colère, tu vois que tu changes, tu meurs, toutes ces choses, le monde.
il y a des choses qui doivent sortir. Tu peux que te réjouir. C'est que vous ne voyez pas ce que je suis en train de vous parler. Étienne, oh Dieu, ils sont en train de lapider Étienne avec des coups de pierre. Mais comment, posez-vous la question, comment son visage va se refléter comme le visage d'un ange? Posez-vous la question. Parce qu'aujourd'hui, on va voir quelqu'un fait du sport. Est-ce que la personne fait... Et lui, il est en train d'être lapidé. Oh, pasteur, ça fait mal. Et lui, il est en train d'être lapidé. C'est que vous ne vous posez pas la... En fait, vous ne voyez pas ce que je suis en train de vous dire. On est en train de lapider quelqu'un. Comment son visage va refléter? Ça dépasse l'imagination. Ça dépasse l'entendement. Et aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, j'aurais dit, mais non, c'est impossible. C'est impossible de faire. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un venait me dire ça, sans la parole de Dieu, j'aurais dit, mais c'est impossible de faire cela. Mais à Dieu, c'est possible. Dès qu'on prend la parole. Parce que ce n'est plus... Et vous savez pourquoi eux ne criaient pas? Parce qu'en réalité, ils ne sentaient pas les coups. Comme aujourd'hui, pourquoi tu cries? Parce que tu ressens les coups du monde. On te dit une parole, ton cœur change. Aujourd'hui, on va quelqu'un dire quelque chose. C'est moi-même. Aucun effet. À ce niveau, aucun effet. Aucun effet. Ça veut dire que ça ne va pas changer ni mon humeur pour prier, ni pour louer, ni pour faire quelque chose. Rien du tout. Mais il y a des personnes, c'est fâché. Ils vont penser le soir, ils vont même mal dormir. Ils ne vont même pas manger. Quelque chose va me faire ne pas manger. Ils vont pas avoir, ils vont dire, je suis fâché, je n'ai même pas faim. Je fais un bon. Quelque chose t'arrive à ne pas. Mon Dieu, tu vois, c'est que le monde est là. Qui ça arrive? Tu as quelque chose, tu n'arrives même pas à manger. Tu es tellement fâché que tu n'as plus faim. Qui ça arrive? Qui cela arrive? Levez-vous. Levez-vous. Venez, avancez là. Tu as quelque chose, tu ne manges pas, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis là, bien sûr, ça arrive à beaucoup de personnes. Elles sont sincères. C'est bien. Avancez là, avancez là. Je vais vous démontrer quelque chose. Je vais vous démontrer quelque chose. Je ne vais pas vous toucher. C'est un esprit. C'est un esprit. Et cet esprit s'appelle la colère. Et comme cet esprit se manifeste, cet esprit vous enlève l'appétit. Parce que la colère est tellement forte que vous n'arrivez même plus à manger. Vous n'avez plus d'appétit. Et elles se sont levées. Mais je suis sûr, ce n'est pas seulement elles. Il y a beaucoup de personnes. Elles ont faim. Elles arrivent, elles n'ont plus d'appétit. Parce qu'elles ont l'amertume. Elles ont la colère. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose pour démontrer au peuple. C'est les choses du monde. Et ça détruit. Aujourd'hui, ça détruit ta vie. Détruit ta vie et ça te bloque aussi au niveau de l'argent. Tu vas voir que l'argent ne reste pas. Parce que ça détruit. Regardez quelque chose. Au nom de Jésus. Toi qui t'appelles colère aujourd'hui. C'est toi qui pousses à ne pas manger. Dans le nom de Jésus. Reçois le feu qui te consume.
La colère est ébranlée. J'ai dit au nom de Jésus, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Au nom de Jésus. Colère. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La conception du monde. Les choses du monde. À Dieu, vous ne pouvez pas dire Dieu. Mettez ça vous dans la tête, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une question de normes. Vous ne pouvez pas être déçu. Dès qu'il y a quelque chose que tu vois, que dans ton corps, tu ne te sens pas bien, ce que Dieu te dit, tu vis le contraire. Il y a une conception du monde. Et c'est ça. La parole de Dieu, notre Dieu n'est pas un menteur. Il dit sa parole, vie. Et même lorsque tu crois une situation défavorable pour toi tu crois. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je crois à la parole de Dieu? Et aucune situation ne peut me déstabiliser. Il dit, Félix, si tout le monde t'aime, c'est que Dieu ne t'aime pas. Vous voulez voir ce verset? Il dit, Félix, si tout le monde t'aime, donc je sais, quel que soit l'endroit que je vais passer, il va y avoir des personnes qui ne vont pas. Aïe. Mais si je le crois, ça veut dire que lorsque ces choses se manifestent, je n'aurai pas de réaction. Parce que je crois. Si je crois, la sœur Marie-Michel me dit, pasteur, va derrière l'enceinte, tu trouveras une enveloppe que j'ai mis là, il y a un courrier. Donc, c'est un courrier. Donc, j'irai parce que je crois. Et si je ne crois pas, je n'irai pas. Donc, si la parole me dit réellement que si, parce que vous dites que vous croyez, mais en réalité, vous ne croyez pas. Parce que s'il dit que si on dit que tout le monde vous aime, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Aujourd'hui, les personnes veulent que tout le monde, quelqu'un va être en crise et la personne, s'il y a quelqu'un, la personne va être fâchée. Mais non, ça prouve que tu es dans la parole de Dieu. Ça prouve que tu es en Christ. Parce que tu dis que si tout le monde t'aime, si tout le monde t'aime, tout le monde ne peut pas t'aimer. Parce qu'on n'a pas aimé Jésus-Christ. Et toi, tu veux que tout le monde t'aime. Tu te fâches. Donc, tu dis, Seigneur, tu ne crois pas. Mais lorsqu'il n'y a pas de situation, tu dis, tu crois à la parole de Dieu. Mais en réalité, tu ne crois pas. Pierre croyait qu'il croyait. Pierre croyait qu'il aimait Dieu. Il n'aimait pas Dieu de la manière dont il disait. Parce qu'il disait qu'il pouvait aller jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes déçus? Parce que vous avez cru à beaucoup de paroles du monde. Des personnes qui vont dire, des personnes, vous avez fait des rencontres. La personne va dire, si tu meurs, je meurs. Vous êtes blessé, il est mort. Si tu meurs, je ne pourrai plus vivre sans toi. Mais par la suite, c'est lui qui veut te tuer. C'est pas plus sans moi. Par la suite, il veut te tuer. Et la personne, elle veut te tuer. Et cette personne dit, je ne pourrai plus vivre sans toi. Parce que pourquoi? C'est une parole mondaine. Est-ce que vous comprenez? C'est une parole mondaine. Et comme c'est une parole mondaine, ça n'a pas de sens. Il n'y a que la parole de Dieu.
Vous voulez voir ce verset? Est-ce que vous connaissez ce verset? Si tout le monde t'aime, il y a problème. Donc, tu ne peux pas dire, pasteur, tu sais, on ne m'aime pas. C'est que tu ne crois pas. Vous êtes avec moi ou pas? Vous croyez ou pas? Alléluia. Je crois que c'est verset Saint Luc. Luc 6, je crois. Luc 6. Laissez-moi vous faire voir ce verset. Regardez quelque chose. Verset 26. Regardez quelque chose. Souligne ce verset en stabilo. Souligne ce verset en stabilo. Regarde ce que la Bible nous dit. Regarde, c'est Jésus qui parle là. Et Jésus dit, malheur, malheur, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheur, malheur, malheur. Donc, si on dit du mal sur moi, est-ce que je vais être fâché? Non, parce que je crois à cette parole. Et la Bible dit malheur. Donc aujourd'hui, si tout le monde t'aime, tout le monde dit du bien sur toi, là il y a un souci. Commence à invoquer. C'est que là il y a un problème. Il y a un souci. Si tout le monde t'aime, tout le monde te dit du bien sur toi. Parce qu'il dit, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Et aujourd'hui, si tu n'arrives pas à aimer ton ennemi, parce qu'il va dire par aimer. Oh mon Dieu. L'amour construit. Aujourd'hui, si tu as l'amour en toi, l'amour a débordé, tu ne seras jamais fâché. Jamais dans la colère, parce que tu as l'amour. L'amour ne fâche pas. L'amour, tu as envie de voir. L'amour, tu as envie d'être là. L'amour, tu as envie, ah là là, tu dis, mon Dieu, c'est pas possible. Il me faut être là. Oh mon Dieu. Regarde, lorsque les personnes se rencontrent, au premier, en fait, les personnes même du monde se rencontrent comme, ah, téléphone-toi, ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je suis en train de balayer. Je suis dans la cuisine, je suis en train de faire la vaisselle. Et j'engraisse au téléphone. Parce que pourquoi il y a ce feu? Le téléphone, ça passe des heures, des heures. Les heures ne se comptent plus. Les heures, les heures. Les gens restent deux. Et après, lorsque les gens commencent, 2 minutes, ils regardent le téléphone. Aïe. Je m'énerve. Vous comprenez? Mais ça, c'est l'amour du monde. Donc, c'est pour vous montrer quelque chose. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour vous montrer que quand tu as l'amour de Dieu, mais tu ne peux pas te séparer. Et c'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul va dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Aujourd'hui, vous devez dépasser. Mon frère Caleb, tu vas me donner cette mélodie. Juste la mélodie que tu as pris. On a souvent dit, Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Juste la mélodie. Mais on va rester un moment. Parce que je sais. Et tout ce qui n'est pas de Dieu puisse tomber au nom de Jésus. Afin que tu puisses triompher. Tu dois triompher. C'est un devoir de triompher. C'est un devoir de réussir. Parce que notre Dieu est grand. On va se lever.
Et on va rester. Vous allez écouter ce chant. Et quelque chose va se produire. Vous savez que je veux prier pour vous.